Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce live où je vais avoir le plaisir de partager ici en studio avec vous une session spéciale. Session spéciale leader. Qu'est-ce que c'est être un leader en 2024? Ben, on est presque en 2025. Être leader en 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tout le monde, on entend, ouais, je suis un leader. Lui, c'est pas un leader, mais qu'est-ce qui fait la différence? Alors, ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est les clés. 6 étapes. Parce que tu vois dans le mot leader, il y a 6 lettres. L-E-A-D-E-R. Si je compte bien, ça en fait 6. Mais d'où vient l'origine? L'origine, elle vient d'une phrase clé que j'ai toujours dans ma tête depuis 79, donc ça fait 45 ans aujourd'hui, d'un de mes premiers mentors, Bill, qui était belge, comme moi, et également, lui, il était flamand, moi je suis du Sud, je suis francophone, et Bill, il disait toujours avec son putain d'accent flamand, avant de faire quelque chose, il te faut d'abord être quelqu'un. Note-le. C'est important que cette phrase, c'est que moi, elle est imprimée dans ma tête, je ne dois plus la noter, mais toi, tu as peut-être besoin de la noter. Alors, être leader en 2025. Eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, ouais, j'ai déjà préparé mon tableau pour vous. Leader, c'est 6 lettres. 6 lettres. Et chaque lettre va correspondre à une qualité du leader. Et je vais te donner justement les outils qui vont booster qui tu es, qui vont booster ta personnalité, ta confiance en toi. Ça, c'est une des clés principales. Si tu n'as pas confiance en toi, on peut te donner les meilleurs outils du monde. Je peux te donner la meilleure raquette de tennis, la même que Nadal ou que Djokovic ou que n'importe quel top star, Sinner maintenant, ou Alcaraz, tous ces jeunes stars. Je peux te donner la meilleure raquette, les meilleurs shoes, les meilleures chaussures, les meilleures balles. Mais si tu sais pas taper dans la balle, mais ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Et qu'est-ce qui fait la différence? Mais c'est ta personnalité, c'est ton mindset, c'est ta technique bien sûr. Mais ton mindset, on gagne un Roland-Garros. Quand on est en finale ou en demi-finale, le niveau est pratiquement le même. Celui qui va gagner, c'est celui qui a le mindset, celui qui a ce leadership. Et aujourd'hui, je vais travailler avec toi sur ces 6 lettres. Habituellement, je donne ce séminaire dans des entreprises, que ce soit des entreprises classiques ou que ce soit dans des marketing de réseau où j'ai beaucoup d'influence parce que c'est mon, je dirais, après la banque où j'ai commencé ma carrière, c'est mon métier de base, je vais dire. Et aussi dans les entreprises parce que les entreprises ont besoin d'avoir des leaders. Alors, quel est le sens de ces 6 lettres? Je vais commencer, on va oublier la lettre L pour le moment, on va passer à la lettre E. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le E? Que veut dire ce premier E? Pour moi, ce premier E, il est hyper. Toutes les lettres sont importantes, mais c'est la base. C'est la base de tout. Le premier E, tu as besoin de énergie. Tu as besoin d'énergie, en français ou en anglais, comme tu veux. Tu as besoin d'avoir l'énergie. Tu peux avoir la plus belle bagnole sur ton parking, une Ferrari, Lamborghini, je sais pas moi, ce qui te fait plaisir, Aston Martin, pour aller dans les anglais aussi un peu, Bentley, peu importe. Mais s'il n'y a pas de carburant dedans, s'il n'y a pas d'essence, ben, ta voiture, tu auras beau tourner la clé, elle va jamais démarrer. Toi aussi, tu as besoin d'avoir l'énergie. Un leader est quelqu'un
qui a l'énergie. Regarde Elon Musk. Ce gars, il déborde d'énergie. Regarde Donald Trump, il a bientôt 80 ans. Regarde la pêche qu'il a. Pour être un leader, c'est l'énergie qui va faire la différence. Quand un leader rentre, tu as déjà dû remarquer ça. Si tu es dans un événement où il y a un cocktail ou un séminaire, même un séminaire, mais tu vois directement qui sont les leaders. Pas seulement parce qu'ils sont fringués un peu spécial, ou ils te montrent qu'ils ont une belle watch, ou tout autre signe, on va dire, de richesse. Non, ça se voit à leurs yeux. L'œil du tigre, comme disait notre ami Stallone, avoir l'œil du tigre. Ils ont l'œil, ils ont ce regard, ils ont cette manière de marcher, de se tenir, qui fait que c'est des leaders. Ils ont ce dénominateur commun, je dirais, qui s'appelle l'énergie. Je voudrais rapidement reprendre ce que Tony appelle la triade. C'est quoi la triade? Eh bien, c'est 3 éléments qui vont justement créer cette fameuse énergie. Pour ça, tu as le premier élément, c'est ta physiologie. Physiologie. Physiologie, c'est quoi? C'est la manière de te tenir. Si tu veux avoir de l'énergie, eh bien, il y a une manière de te tenir, il y a une manière de marcher, il y a une manière de respirer, une manière de bouger. Et comment? Eh bien, soit je peux me tenir comme ça, un peu la tête regardée par terre, les épaules vers le bas et marcher d'un pas nonchalant. Est-ce que tu crois que comme ça, je vais avoir de l'énergie? Non, l'énergie, tu te redresses. Il y a une manière de marcher, de tenir ton corps. Et pour avoir de l'énergie, avoir cette physiologie, d'abord, il faut bouger. Mouvement, bouger, faire du sport. Discuter avec un client il y a quelques jours en coaching et on parlait justement du sport. Il me dit, Roger, tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un qui après avoir été à la salle de sport, après avoir passé 1 heure, 2 heures dans la salle, même s'il était fatigué au départ, qui est fatigué quand il sort, qui n'a pas l'énergie. Pour moi, un des meilleurs moyens pour toi avoir de l'énergie, mets du sport dans ta routine. Ne fût-ce que marcher, faire du jogging, nager, du vélo, peu importe, aller à la salle, pousser les poids, peu importe, mais te mettre en mouvement. Premier élément. Deuxième élément, ce qui est très important, c'est O2. O2, c'est l'oxygène. Quand tu fais le sport, of course, tu as besoin de plus d'oxygène. Parce que quand tu cours, tu respires à un autre rythme et tu fais travailler non seulement ton cardiovasculaire, ton cœur, et aussi tes poumons. Donc, tu fais un grand bien à ton corps. Personnellement, j'aime utiliser, je crois pas, un produit justement qui donne de l'oxygène, mais j'ai vu qu'on pouvait pas faire de pub, donc je vais pas te donner le nom, mais ça se trouve sur Internet. Avoir de l'oxygène. Et le troisième élément, c'est faire attention à ta biochimie. C'est quoi ta biochimie? Biochimie, notre corps, c'est comme une grande usine. C'est comme une grande usine où, elle est magique cette usine. Merci mon Dieu. Parce que quand tu vois comment ton corps il est fait, tu manges, tu bois, tu peux parfois manger de la saloperie ou boire aussi de la saloperie. Certains ils peuvent fumer, ils peuvent sniffer, ce que je vous déconseille bien sûr, pas à 100 mais à 1000%. Ok? Et malgré toutes ces saloperies, il arrive encore, tant bien que mal, surtout pour ceux qui en prennent beaucoup, à rester debout. Maintenant, pour ceux qui font attention
à ce qu'ils ingurgitent dans leur corps, à leur biochimie, qu'est-ce qui va se passer? Mais à ce niveau-là, mais ton corps va fonctionner 10 fois, 100 fois mieux. Tu vas avoir beaucoup plus d'énergie. Ce n'est pas le propos d'aujourd'hui de rentrer dans les détails, mais fais attention à ce qui rentre dans ton corps. Sois aware, comme dit mon ami et cher compatriote Jean-Claude Van Damme, be aware. Sois aware de ce que tu manges, de ce que tu bois. Biochimie, ça c'est le premier point. On va le laisser en bleu. Voilà, s'il veut bien me donner les couleurs. On va passer en vert pour l'autre. Ici, c'est tout l'aspect qui va te donner de l'énergie. Mais l'énergie, tu vas aussi aller la chercher dans ton mind. Dans ton mind. Parce que si tu as un esprit de gagnant, ben, tu auras beaucoup plus d'énergie que quelqu'un qui est défaitiste, qui est tout le temps en train de voir ce qui ne va pas. Si tu es quelqu'un qui est un visionnaire, qui va de l'avant, mais forcément, tu auras plus d'énergie. Ici, je vais te parler du langage. Pour moi, le langage, language. Le langage aussi que je décompose en trois éléments. Quels sont les mots que tu utilises? Hyper important. Hyper important en tant que leader de bien choisir tes mots. Des mots qui donnent de l'enthousiasme. Des mots qui donnent non seulement de la force, mais qui donnent aussi de la vision. Alors, il y a des mots à bannir, comme, je te dirais, un petit peu. J'espère qu'on va réussir. Ah, demain, il y a peut-être des gens entrepreneurs ou ceux qui décident de le devenir, disent, ah, demain, j'espère que mon entreprise va marcher. Non, on n'espère pas. L'espoir est la volonté des faibles. N'oublie jamais ça. J'ai appris ça à très longtemps, mais c'est une phrase qui m'est ancrée depuis aussi mes premières formations. En 79, j'avais faim, tu vois. Hungry, comme on dit. J'avais faim d'apprendre. Et je me souviens, c'était de Pierre. Il disait toujours, l'espoir, c'est la volonté des faibles. Ceux qui vont de l'avant, ils veulent et ils réussissent. Un deuxième mot, je t'ai dit espoir et donc espérer et l'autre essayer. Quand quelqu'un te dit je vais essayer de faire tel job ou je vais essayer de venir à tel rendez-vous avec toi, bah, tu peux être sûr que tu ne vas pas venir. Parce que essayer, ça ne marche pas. Je fais. Donc fais attention beaucoup à ton langage. C'est ce qui va te donner l'énergie. Un deuxième élément dans ton langage, c'est les histoires, c'est les métaphores. Les métaphores que tu utilises. C'est important quand on communique en tant que leader d'utiliser des métaphores. N'était-ce pas à travers des paraboles? Parce qu'une parabole, c'est quoi? C'est aussi une forme de métaphore que notre Seigneur Jésus enseignait. Les métaphores, les paraboles, les histoires. C'est ce que les gens, storytelling, maintenant on appelle ça aussi dans le nouveau langage. Eh bien, c'est ça que les gens retiennent. Mais fais attention d'utiliser les bonnes qui vont dans le sens des objectifs que tu t'es fixés et qui ne vont pas en marche arrière, qui ne vont pas dans l'autre sens. Et le troisième point très important, parce que généralement, on se pose des questions. Mais il faut te dire que c'est un art de poser les bonnes questions. C'est un art de poser les questions parce qu'une bonne question induit une bonne réponse. Si la question est mal foutue, pourquoi ça ne marche pas pour moi? Là, tu vas trouver toute la raison. Ah, parce que j'ai pas de chance, parce que mes parents m'ont pas aidé, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer l'école, j'aurais peut-être pu faire l'université, mais mes parents pouvaient pas, ou je sais pas, tous les bullshit, tous les conneries, toutes les stories qu'on se raconte. La bonne question, c'est comment puis-je faire
regarde comment tu poses les questions. Une bonne question commence généralement par comment. Comment puis-je doubler mon chiffre d'affaires? Comment puis-je tripler mes revenus? Comment puis-je avoir plus d'impact dans ma communauté? Comment puis-je booster mon entreprise? Mais quand tu poses une question comme ça et que tu commences à avoir les réponses, comment dois-je faire pour exploser mon plafond de verre? Et là, tu te poses, et là, tu dis, ah, mais il faudrait peut-être que je me forme, peut-être que je prenne quelqu'un qui m'aide, peut-être changer un peu ma vision des choses, ok? Mais là, la bonne question est en train de te faire un brainstorming pour te permettre d'aller de l'avant, et les bonnes questions, elles vont aussi t'apporter l'énergie. L'autre, il me reste la base de mon triangle. Est-ce que vous me suivez jusqu'ici? C'est yes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Yes. Je veux vous entendre, hein, parce que même si on est en studio, quand on est en live, bon, évidemment, il y a plus d'interaction encore, mais yes, c'est important que ça soit clair pour toi. Alors, la base, c'est l'importance, ce sont tes croyances. Est-ce que tu crois que tu es quelqu'un qui est énergique ou tu crois qu'il est quelqu'un, ouais, ben, tu sais, dans le fond, moi, on dirait que je suis né fatigué, tu vois. Et ben, quoi qu'il arrive, une fois que c'est l'heure, je dois me coucher. Si j'ai pas dormi suffisamment, je suis pas bien, etc. Mais toutes ces croyances, elles te desservent. Maintenant, tu peux changer ta croyance. Dis, mais quand j'ai besoin, même si la nuit a été courte, peu importe, j'ai l'énergie. Donc, sois aware, sois conscient des croyances. Également, de ton identité. Qui es-tu? Il y a des gens, tu leur parles, ah, tu sais, je les apprends encore. Bon, moi, ces gens, je les fuis comme la peste, hein, parce que le challenge, si tu fréquentes des dindons, bah, tu pourras jamais voler avec les aigles. Si tu veux voler avec les aigles, si tu veux aller de l'avant, bah, il faut d'abord te couper des dindons, ou sinon ils vont te tirer par terre. Ok? Il y a des gens qui disent, ah, qu'est-ce que je suis fatigué, je sais pas ce que j'ai. Tu les vois, ils ont toujours mal quelque part. Première chose qui te parle, c'est de leur bobo. No more. Ne perds pas ton temps avec ça. Je suis quelqu'un d'énergique. Dis-le toi. J'ai l'énergie. Je suis quelqu'un d'énergique. Je suis quelqu'un qui déborde d'énergie. La manière dont tu t'identifies, eh bien, encore une fois, je te l'ai dit, ça va influencer ton cerveau. Et le dernier point, c'est focus. Focalise. Focalise sur avoir plus d'énergie. Ah, aujourd'hui, j'ai 2 heures devant moi. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me mets dans mon fauteuil et je regarde n'importe quelle connerie sur Netflix? Bon, c'est pas de la pub pour Netflix, hein, c'est plutôt de l'anti-pub. Hein. Et tu te mets et tu regardes n'importe quelle connerie que tu vas trouver et tu passes 2 heures tranquille là-bas avec des pop-corn et pourquoi pas une bière à côté, comme ça le tableau est complet. Ou bah, tu dis voilà, moi je veux focaliser sur avoir plus d'énergie. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets tes baskets, tu vas courir un peu, tu vas marcher, peut-être tu as le temps d'aller à la salle de sport, peut-être tu as chez toi. Moi, je recommande ça à tous mes clients d'avoir une trampoline. Sur la trampoline, c'est facile. Tu te mets dessus pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, et ça y est, tu te remets en énergie. Donc, la clé, est-ce que tu vas focaliser sur... Tu dis, ah, mais plus je vais me reposer, mieux ça va aller. Bullshit. C'est de la connerie. C'est une grosse connerie. Parce qu'il y a une grande vérité, c'est que plus tu vas te mettre dans l'énergie, plus tu vas en avoir.
Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. L'énergie vient avec le mouvement. Plus tu te mets en mouvement, plus tu vas avoir de l'énergie.